Le service études économiques et prospectives de Chambre d'agriculture France publie chaque mois une lettre économique. L'un des sujets traités ce mois-ci est le dispositif de frein d'urgence apposé à certaines importations en provenance d'Ukraine pour ne pas trop déstabiliser les cours et les marchés. Bonjour, je suis Clarisse Bonhomme, chargée de mission au sein du service études économiques et prospectives de Chambre d'agriculture France. Aujourd'hui, vous allez nous parler des importations agricoles européennes en provenance d'Ukraine. Ce sujet a été maintes fois évoqué lors des manifestations des agriculteurs européens en ce début d'année, incitant l'Union européenne à mettre en place des freins d'urgence sur ces importations. Que pouvez-vous nous en dire? Il est utile de revenir sur quelques éléments de contexte. En effet, après le déclenchement de la guerre en Ukraine, quelques mois plus tard, la Commission européenne a décidé de faciliter les importations de matières premières en provenance d'Ukraine, puisqu'elles étaient bloquées, ne pouvant plus transiter par la mer Noire. Pour ce faire, elle a suspendu les contingents et les droits à l'importation pour certaines matières premières. Et cette politique a eu l'effet escompté, c'est-à-dire qu'on a eu un afflux de matières premières provenant d'Ukraine sur le sol européen. Les volumes de ces échanges ont été plus ou moins maintenus avec la réactivation des transits par la mer Noire. Mais suite aux manifestations des agriculteurs, la Commission a décidé de mettre en place des mesures de sauvegarde, dont les freins d'urgence sur les importations. Alors, 7 matières premières agricoles sont concernées et ce mécanisme consiste en une limitation des importations ukrainiennes si l'on dépasse un volume seul qui est calculé sur la moyenne des importations entre 2021 et 2023. Cette mesure sur les freins d'urgence est en place depuis juin dernier. Que s'est-il passé depuis? Alors, depuis le mois de juin, les freins d'importation ont été déclenchés pour 5 matières premières agricoles, pour l'avoine, le sucre, les œufs, les gruaux et le miel. Ce qui veut dire que à partir du moment où le frein d'importation est déclenché, des taxes sont appliquées sur les importations ukrainiennes, ce qui ralentit les échanges avec l'Ukraine. On peut le voir déjà sur certaines matières premières, même s'il est difficile d'avoir des données des douanes sur un temps si court. A priori, donc les importations d'avoine, par exemple, ont été plus que divisées par 10 entre le mois de mai, où il n'y avait pas de frein d'urgence, et cet été, en juillet et en août. Et de même, côté ukrainien, on voit que les exportations ukrainiennes de sucre, par exemple, ont été divisées par 10 entre le moment où elles étaient libres d'importation en Union européenne et le moment où le frein d'urgence a été appliqué. Donc le frein fonctionne bien. Et pour les autres matières premières concernées par ce mécanisme, qu'en est-il? Alors les autres matières premières sont le maïs et les viandes de volaille. On peut supposer que si les flux d'échanges se maintiennent au même rythme que celui qu'on a observé depuis le début de l'année, le frein d'urgence va rapidement être activé pour le maïs dans les semaines qui viennent et d'ici la fin de l'année pour les viandes de volaille. Alors pour le maïs, on aura peut-être un frein qui va fonctionner un petit peu moins parce que les besoins européens en maïs sont assez importants. Les importations en provenance d'Ukraine pourront donc avoir lieu, mais pas au même prix puisqu'elles seront taxées. Donc on va avoir des différences de compétitivité avec les autres origines de maïs, y compris les origines intra-européennes. J'évoquerai aussi le cas de matières premières qui sont sous surveillance de la Commission, même s'il n'y a pas de frein d'urgence appliqué. Par exemple, le cas du blé. Depuis le début de l'année, l'Union européenne a importé plus de 4 millions de tonnes de blé. Et si on appliquait le même mécanisme de frein d'urgence, ce frein serait déjà activé. La Commission s'est engagée à surveiller les flux de blé entre l'Ukraine
Et l'Union européenne, on verra si elle prend des décisions pour les limiter. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter la lettre économique de septembre 2024 sur le site internet de Chambre d'agriculture France.